Donc le projet Chic Dressing, il a été réalisé le 13 février 2024, donc toujours dans le projet de ma formation WordPress chez Open Classroom. Donc l'objectif de ce projet, c'était d'améliorer le référencement et la performance d'un site donc de prêt-à-porter au niveau de la mode. En analysant en fait ce qui allait pas au niveau du site de base, euh, donc il y avait des soucis de contraste au niveau des couleurs. Donc par exemple la bannière elle n'était pas assez flashy, le titre on voyait pas assez bien en fait au niveau du titre. Au niveau des couleurs, du design, tout ça, il y avait des choses qui n'allaient pas. On avait également un gros problème au niveau du référencement. Donc il y avait quasiment rien qui était pensé. Donc au niveau du référencement SEO, donc pour tout ce qui était mots-clés, les images, elles correspondaient pas du tout au conteneur. Donc souvent on avait des petits conteneurs avec des images qui étaient beaucoup trop volumineuses. Et ça posait des soucis donc essentiellement au niveau du chargement des pages. Ça ne correspondait pas du tout au conteneur. Et pour un principe donc de green code, c'était pas du tout idéal. Donc au niveau du Lighthouse, quand on passait le site à la performance, il avait un score qui n'était pas terrible, donc de 60. Donc le but c'était d'améliorer en fait son score et regarder ce qui clochait. Donc quand on regardait ce qui clochait, on voyait qu'il y avait un problème. Déjà les fontes qui étaient utilisées, elles n'étaient pas disponibles en local mais que sur des serveurs. Donc il y avait toujours des va-et-vient entre les serveurs pour aller chercher les fontes au lieu de le mettre directement, de les importer en local. Donc ça posait des soucis à ce niveau-là. Après ça posait également des problèmes, c'est qu'il y avait beaucoup de scripts en fait au niveau du JavaScript qui n'étaient pas différés. Il y avait même des sites en fait qui étaient chargés et qu'on n'utilisait pas, donc il fallait les retirer. Il y avait un problème au niveau de la gestion du cache, donc qui n'était pas du tout optimisé. Il y avait des problèmes d'accessibilité, donc au niveau des images, il n'y avait pas il y avait rien qui était renseigné en fait sur les images, que ça soit au niveau de ce que représentait l'image pour les non-voyants, ou donc ça posait des problèmes d'accessibilité, même au niveau de la fluidité, comme c'était pas fluide, que c'était long à charger, c'était un peu laborieux au niveau de l'expérience utilisateur. Après, il y avait quelques problèmes au niveau du design, donc j'ai dû réajuster. Et c'est surtout au niveau du SEO en fait que je suis intervenu. Donc en fait au niveau du site, donc on voit qu'on regarde dans le tableau de bord de WordPress. Donc c'est un thème en fait qui a été utilisé ici, un thème enfant. Donc on regarde en fait c'est le thème H qui a été utilisé. Et donc le thème actif c'est Chic Dressing. Donc c'est l'enfant du thème H. Donc ce que j'ai fait moi de prime abord, c'est que j'ai déjà en fait réglé tout ce qui était problème de contraste. Donc là en fait quand on va sur le titre ici, on voit que l'image elle apparaît bien. Le fond rouge c'est beaucoup plus flashy que ce qu'ils avaient en fait à la base. L'image, tout ce qui était grosse image, tout ça, j'ai réduit en fait toutes les images pour que qu'elles prennent pas trop de place en fait au niveau de la taille. Donc comme ça permet de s'afficher beaucoup plus vite. Donc au niveau des extensions, en fait, j'ai utilisé un image resizer. Donc ça permet en fait de compresser un peu l'image et puis la rendre beaucoup plus ajustable au niveau du conteneur, donc pour qu'elle occupe pas de la place inutilement. Euh, donc après, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé en fait ici dans les thèmes. J'ai été chercher en fait dans les fonctions ici pour que ça corresponde en fait le style au thème enfant. J'ai déchargé en fait, on voit la ligne 10, tout ce qui était les fontes en fait du thème H parce qu'on avait beaucoup trop et on les utilisait pas. Ça occupait en fait beaucoup de place pour rien en fait. Et donc dans les styles en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis parti en fait au niveau des colors ici. J'ai changé les couleurs pour avoir un bien meilleur contraste ici. J'ai importé en fait au niveau des Google Fonts tous les polices en fait à utiliser ici. Donc je suis parti en fait d'une compression en WOF 2, donc ça permet d'occuper beaucoup moins de place ici. Donc en termes de green code c'est beaucoup mieux. Après j'ai changé beaucoup d'éléments en fait au niveau du CSS.
Donc pour tout ce qui était au niveau du contraste ou de la charte graphique, tout ça, pour que le site soit beaucoup plus beau visuellement. Après, ce que j'ai fait également, c'est que dans le header ici, j'ai rajouté en fait tout ce qui était les méta. Donc pour tout ce qui est description, il n'y avait pas de description en fait à la base. Et ça, pour le référencement, c'est pas terrible. Donc j'ai expliqué en gros ce que représentait Chic Dressing pour le référencement. J'ai ajouté des mots-clés qui correspondaient à l'activité. Donc il nous avait imposé donc d'utiliser pièces de créateur, achat-vente, prix cassé, marque de luxe, Chic Dressing. Et après j'en ai rajouté d'autres pour que ça soit plus ça soit mieux référencé en fait au niveau du site. Après au niveau des extensions, en fait, ce que j'ai ajouté aussi, c'est tout ce qui est extension par rapport au SEO. En fait, là avec le SEO Press là que j'ai installé, j'ai pu en fait régler au niveau des pages, déjà renseigner ce que représentait la fiche produit. Par exemple, quand on voit au niveau de la boutique, ici donc la boutique qui présente les produits. Ici en fait il n'y avait rien du tout qui était référencé. Donc moi j'ai modifié en fait chaque page du site. Et en fait le but c'était d'avoir un meilleur référencement ici. Donc j'ai bien indiqué en fait dans les méta ici au niveau de l'analyse les URL à utiliser, le type de données de structure, les balises métasociales. Donc ça c'est important en fait pour les robots pour pouvoir savoir dans chaque article qu'on utilise bien les bons mots-clés, les bons référencements, que ça corresponde bien en fait à ce qui est à l'information donnée. Donc là on voit au départ en fait tout était au rouge ici. Donc j'ai amélioré au niveau des titres, j'ai rajouté des types beaucoup plus optimales par rapport au SEO. Euh, Pareillement en fait au niveau des balises, des métadonnées. Donc j'ai fait ça pour tout ce qui était lié à la boutique et j'ai fait ça également pour les pages ici en fait quand on regarde dans toutes les pages. Donc j'ai bien tout méta description ici en fait. J'ai bien indiqué tout ce qui était de l'ordre du référencement ici. Et en fait rien qu'en améliorant ça, donc en différant en fait le JavaScript, en gérant un peu mieux le cache en optimisant les éléments graphiques, en améliorant les contrastes, en ajoutant tout ce qui est problème au niveau d'accessibilité, donc renseigner les hâtes, les descriptions des photos, tout ça, en ajustant le design et surtout en paramétrant tout ce qui est SEO. Avec Lighthouse, en fait, quand j'ai lancé un test, je suis passé en fait d'un score de 60, donc ça c'était propre au thème de base, à 90. Donc là on voyait en fait que le site déjà était mieux référencé. Donc pour les moteurs de recherche c'est hyper important en fait que... Après il y avait également aussi des soucis au niveau de la carte ici. Ça buguait donc j'ai été voir en fait dans les templates parts qu'est-ce qui se passait en fait directement dans le code. Et j'ai ajusté à chaque fois que je voyais qu'il y avait un problème avec le code, quelque chose qui marchait pas bien, tout ça je l'ai réglé en fait ici. Donc là dans les fonctions en fait j'ai vraiment déchargé tout ce qui n'était pas utile. J'ai gardé vraiment que les choses qu'on utilisait au niveau des scripts. Et là en fait le site quand on le charge, il est beaucoup plus fluide qu'avant. Tout ce qui était inactif en fait à droite, il y avait des messages d'erreur en fait qui apparaissaient parce qu'il n'arrivait pas à trouver en fait le bon URL propre à la publication. Donc moi je me suis arrangé en fait pour que ça matche bien au niveau de la publication et que le site en fait il soit bien référencé au niveau du SEO. Et donc rien qu'en faisant ça en fait, là il n'y a plus de problème en fait pour accéder aux pages, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait les images elles prennent beaucoup moins de place. Les polices que j'ai utilisées, parce qu'il y avait des problèmes en fait au niveau des polices. Déjà on avait plusieurs fois H1, ce qu'il faut jamais avoir. Donc j'ai utilisé qu'un seul H1. J'ai agrandi la taille des polices donc en termes d'accessibilité pour ceux qui sont malvoyants, qu'ils arrivent à mieux détecter en fait les titres, tout ça. Et pour ceux qui sont non-voyants, en fait, en renseignant le HAL, par exemple, des photos, là, ça permet de savoir ce que représente la photo, donc c'est important. Et au niveau des contrastes aussi, donc pour que ça attire l'œil, hein, tout simplement, et que ça corresponde bien, par exemple, les articles
qu'on renseigne bien au niveau du SEO ce que ça représente. Donc pour les moteurs de recherche, c'est important d'avoir un bon référencement. Sinon, on est noyé dans la masse par rapport aux concurrents. Donc là, pareillement, en fait, au niveau du blog, donc j'ai fait en sorte qu'il n'y avait qu'un seul H1 qui apparaisse. J'ai augmenté les polices. Parfois, je les ai même changées, en fait, les polices. Parce qu'on ne voyait pas bien, en fait, au niveau de la police qui était choisie. Pareil, au niveau des couleurs, en fait, rien que le fait, en fait, d'entourer ici le noir. Ici, on comprend, en fait, qu'on a affaire à un H1. Là, on comprend qu'on a affaire à un H2. Que là, même au niveau des paragraphes, en fait, en agrandissant, en fait, la première lettre, tout de suite, c'est déjà plus confortable à lire. Euh, donc au niveau du champ de vision, il ne faut pas avoir non plus avoir un texte au niveau des paragraphes qui soit trop large par rapport à l'écran, parce qu'en fait ça fatigue visuellement la vue quand on doit passer de gauche à droite pour lire, alors qu'en ayant une colonne qui est beaucoup plus réduite, ça permet d'avoir un confort visuel. Et après également j'ai amélioré aussi un peu l'espace pour que ça soit moins étouffé au niveau des caractères. Là, c'est pareil, j'ai agrandi les photos, j'ai précisé ce que représentaient les photos. Donc le but, en fait, c'était d'avoir un site qui fonctionne mieux au niveau du référencement. Donc là, on voit que l'objectif il est parfaitement atteint, vu que mon score il a augmenté de 20 points au niveau de Google Lighthouse. Voilà.